Dans chaque manga, il y a tout un tas de personnages types qui est plus ou moins présent dans la plupart des mangas et ça fait partie des codes de chaque genre. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur un type de personnages qui servent aux héros shonen notamment, et c'est les sensei. Ces figures de mentors qui jouent un rôle important dans leur progression et leur vie entière, et sans eux, il serait totalement difficile pour le personnage d'évoluer et de progresser. Et tout naturellement, ils sont surpuissants car en toute logique, ils doivent montrer l'exemple en termes de force et de puissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble 5 sensei surpuissants dans les mangas. En quatrième position, on a Rayleigh, un sensei totalement surpuissant qui a quand même réussi à faire face à un amiral de la marine presque sans effort, et pas n'importe lequel puisque c'était Kizaru, reconnu pour avoir le fruit du démon de la lumière, et donc qui est censé être extrêmement rapide. Donc c'est pas rien, ayant une maîtrise complète du haki, et surtout ayant été le bras droit de l'ancien roi des pirates Gol D. Roger, c'était le parfait personnage pour enseigner à Luffy les bases des 3 formes du haki. Au-delà de sa puissance, il a aussi un charisme inégalé dans le manga, et c'est vraiment un gros point en plus. Le mec, dès sa première apparition, il a mis tout le monde d'accord. On savait direct que lui là, il a pas le temps lui. Le mec, son surnom c'est Seigneur des Ténèbres, donc faut le faire quand même. Tu rajoutes à ça toute l'expérience qu'il a eu au sein de l'équipage du roi des pirates, ça fait clairement de lui une personne qui connaît tous les dangers de ce monde, donc de One Piece, et donc il sait comment s'en sortir dans diverses situations. Sans oublier qu'il est censé être plus fort que tous les supernovas présents avec lui au moment de l'arc Sabaody. All Might est une figure importante dans la vie de Midoriya Izuku, dans le manga My Hero Academia. Avant d'être son sensei, c'était d'abord une figure de symbole pour lui, il l'admirait plus que tout, il l'admirait au plus haut point avant même d'acquérir ses pouvoirs. Il était comme tout enfant qui est fan de Spider-Man ou de Batman ou de Superman, il était son idole, et il continue d'ailleurs toujours à l'admirer autant, même aujourd'hui. C'est donc vraiment important pour la vie et le personnage d'Izuku. En termes de puissance, il était connu pour son One for All, ultra puissant qui lui permettait d'avoir une force surhumaine fois 1000. Le simple fait d'envoyer un coup de poing en l'air lui permettait d'envoyer une puissance de vent impressionnante, détruisant tout sur son passage. Il pouvait sauter hyper haut grâce à son pouvoir, et il était très résistant physiquement. Sa force brute, elle était vraiment incroyable. Le gars est un monstre de puissance brute, ce qui lui donne largement le mérite d'être dans ce classement pour le coup. Whis est le sensei de Son Goku qu'on peut retrouver dans Dragon Ball Super, qui lui a permis d'acquérir notamment la transformation de l'Ultra Instinct. C'est avant tout un ange très puissant et qui est de très loin l'un des êtres les plus puissants de tous les univers de Dragon Ball. Ayant aidé Goku à atteindre sa forme la plus puissante, il est donc encore plus évident que Whis soit un personnage puissant, et peut-être le plus puissant de la liste de la vidéo. Et voici une petite liste non exhaustive de ses capacités complètes. Autonomous Ultra Instinct, l'utilisateur peut réagir automatiquement à toute menace sans avoir besoin de la reconnaître et de se défendre. Whis est capable d'activer et de désactiver cette capacité comme ça lui chante. L'immortalité, car en tant qu'ange, Whis ne peut être tué que s'il est éradiqué, ce qui ne se produira pas à part s'il enfreint la loi des anges. L'omnilingue, Whis a la capacité de comprendre et d'utiliser la communication verbale et non verbale sans aucune connaissance préalable de la langue. En tant que tel, il parle couramment toutes les langues de l'univers et peut même parler clairement un dialecte rudimentaire d'une race primitive. Il peut projeter des images, il peut lire dans les cœurs, il peut survivre dans le vide de l'espace, il est bien évidemment donc immunisé contre le froid, et il peut aussi manipuler la matière, et accessoirement il peut aussi remonter le temps. Sans bien sûr oublier sa vitesse impressionnante quand il se bat contre Goku et même Vegeta, et ce sans effort bien évidemment, donc je pense qu'il fait partie clairement des sensei les plus puissants de la liste. Gojo Sutaru, réputé comme étant le plus puissant des exorcistes dans le monde de Jujutsu Kaisen, est un personnage tellement cheaté que c'est presque impossible de le vaincre, il est tellement fort que la pluie ne le touche même pas, sans son consentement. C'est quel niveau de manque de respect ça? Il a d'ailleurs plusieurs pouvoirs et l'une d'elles c'est la fameuse extension du territoire qui emprisonne son adversaire dans une zone dans laquelle Gojo peut littéralement faire ce qu'il veut là-dedans. Mais surtout il est en possession du 6ème œil, ce pouvoir lui permet de tout simplement manipuler l'espace au point d'en ralentir un ennemi, tellement qu'on dirait qu'il est figé dans le temps, et de créer un vide qui aspire ses adversaires par exemple, ou de créer une répulsion détruisant tout sur son passage, et surtout ça lui permet d'utiliser le pouvoir de l'infini à sa pleine puissance. Rien que ça. C'est très simple, les adversaires de Gojo ne peuvent tout simplement pas traverser l'espace qui les sépare de Gojo si ce dernier ne l'a pas décidé. Vous commencez à capter le personnage un peu? Au-delà de tous ses pouvoirs terrifiants, c'est un spécialiste du combat rapproché, donc au corps à corps, réussissant par exemple à tenir tête à 4 fléaux de classe S réunis à une vitesse incroyable. La vitesse est aussi un point fort, très fort chez Gojo, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des personnages qui peuvent rivaliser avec lui dans les animés. Ce personnage a d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler le complexe de Dieu.
C'est-à-dire qu'il est tellement confiant en ses capacités qu'il ne doute même pas de sa défaite contre quiconque croisant son chemin. En effet, le mec, dès sa naissance, il était déjà considéré comme surpuissant, raison pour laquelle c'est donc un exorciste de classe S. Et clairement, le fait qu'il enseigne à l'école d'exorcisme de Tokyo et qu'il soit le professeur principal de Yuji Itadori, le personnage donc principal de Jujutsu Kaisen, et qu'il soit clairement présenté comme son mentor, fait de ce personnage un surpuissant sensei aux capacités divines. Clairement l'un des plus puissants sensei de tout manga confondu, et en bref, il est trop cheaté. Voilà, c'était tout pour cette liste de sensei surpuissants. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ce top ou pas, et n'hésitez pas à me dire du coup votre top à vous de sensei puissants, tout manga confondu bien sûr. N'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez un deuxième top sur les sensei surpuissants, parce que bien évidemment il y en a plein, et ce serait un plaisir pour moi d'en refaire une autre vidéo. Et sur ce, cette vidéo arrive malheureusement à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez apprécié, et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines sorties. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, c'était Kid, peace.